Dali Giraud, vous enseignez la théorie politique à l'Université d'Ottawa et vous vous intéressez au territoire, à l'oralité, au colonialisme notamment. Donc, qu'est-ce qui vous a interpellé dans Cache Nexus? Le visionner une deuxième fois, ça vaut la peine, hein? Je le recommande fortement. Parce qu'il y a une couche qui s'installe, c'est tellement riche, c'est tellement chargé. On peut vraiment traverser ce film-là avec plusieurs trames et dire de belles choses. Et je le trouve, c'est un puits, c'est un vrai puits de réflexion. Je trouve que c'est un film philosophique. Ce qui m'a accroché aujourd'hui, c'est, j'espère que je m'en suis rappelé comme il faut, l'amour, c'est pas ici, get alive. C'est vrai. Je trouve que ça accroche deux pans du film, qui est celui de, disons, l'histoire familiale, la petite scène psychanalytique, puis cet ancrage dans une réflexion apocalyptique existentielle sur ce que c'est qu'habiter sur Terre, puis comment cette scène intime, c'est aussi la scène de l'habitat qu'on a comme... L'autre chose que j'ai gardée de ce visionnement-ci, c'est cette belle image du poisson rouge dans un sac sur le plancher. Moi, ça teinte beaucoup l'horizon de mon interprétation de la finale du film, cette image-là. Il y a deux choses que peut-être j'aimerais partager pour lancer une discussion. La première autour de justement cette... j'ai été obsédée, moi, par cette articulation entre l'intime et le collectif, ou entre même le familial et le cosmique, si on peut dire. Je me dis, mais comment ça marche? Je le sais que ça le fait dans le film, puis je le sais que François Delisle l'a construit aussi par intuition, puis par saut dans le vide. Puis c'est encore plus troublant, puis intéressant de comprendre comment ça s'articule, parce que c'est pas donné. Ça ne nous est pas donné directement, puis en même temps, on sent que c'est là. Disons, moi, ma première plongée dans l'histoire, je l'ai vraiment reçue de manière candide, comme une chronique du plateau Mont-Royal, justement, version apocalyptique, quelque chose comme ça. Papa, maman, moi, la figure de l'abandon, la rivalité. Hein, ça serait ça, les chroniques du plateau Mont-Royal 2.0 ou Caïn et Abel dans la vallée du Saint-Laurent. Et j'étais bien pris dans cette chose-là, parce que, dans cette dimension-là du film, parce que je trouve qu'elle est bien faite, qu'elle est bien écrite, que sont explorées de vraies relations, de vraies douleurs. C'est un film qui porte sur des douleurs de filiation. Je pense que c'est un film d'homme aussi. C'est un film de gars. Les femmes, elles sont des figures pour moi. Les archétypes, la maman, la Vierge et la putain. Absolument, c'est ça. Il y a les mamans en paradis puis les mamans en enfer. Puis les hommes se structurent autour de ça. Bon, il y a tout cet aspect, on peut dire biblique, ou en tout cas cosmique méditerranéen, où ces frères-là s'entredéchirent. Mais où ça joue, et où on sort du drame familial, puis on tombe dans l'autre aspect, c'est quand on se rend compte que ces deux frères-là, ils sont les deux faces d'une même chose. En fait, c'est peut-être un seul homme. Puis dans le film...